Au pied des cuves d'alcool, la filière au grand complet. Industriels du sucre et du rhum, ainsi que planteurs. Tous contre l'amendement x5 qu'ils qualifient de choc fiscal. On parle aujourd'hui d'une hausse de la fiscalité locale au profit du département, soit une hausse de l'ordre de 1200% sur la fiscalité locale. Ce qui représente, dans les calculs qu'on a fait, de 8 € par bouteille de rhum 49 degrés. En gros, le doublement du prix actuel. Pour ces professionnels, l'amendement repris dans le projet de loi de finances méconnaît les enjeux économiques d'une telle augmentation. C'est tuer un des maillons de la filière et c'est aussi fragiliser énormément en amont et c'est remettre en cause le revenu des planteurs et la pérennité des sucreries dont la recette mélasse, qui est procurée par la vente des mélasses, est essentielle à l'équilibre de l'ensemble de la filière. De fait, la Chambre d'agriculture se dit préoccupée par l'impact de cette augmentation sur le revenu des planteurs. Si aujourd'hui la filière rhum est mise en danger par rapport à cet amendement et cette augmentation de fiscalité, c'est in fine derrière des sources de revenus en moins pour nous planteurs. Et dans la difficulté que nous connaissons déjà, ce n'est pas forcément un bon signal. Cette hausse est aussi jugée injuste car mettant en avant la lutte contre l'alcoolisme à La Réunion. Donc moi je ne crois pas au fonctionnement de cette taxe du point de vue de la santé publique. Ce que je constate, c'est qu'elle crée de l'imprévisibilité puisqu'elle est discrétionnaire, elle ne s'applique pas à l'ensemble des alcools, elle cible plus particulièrement le rhum, et le rhum joue son rôle dans la suralcoolisation, mais ce n'est pas le seul. La bière, le vin, le whisky pèsent pour plus de la majorité dans les phénomènes de suralcoolisation, et donc je pense que c'est inefficace. Mardi, les agriculteurs seront devant la préfecture pour crier leurs difficultés. Ils seront rejoints par les industriels du sucre et du rhum.